Je vous emmène aujourd'hui à l'exposition Paris 1874 « Inventer l'impressionnisme » qui se tient jusqu'au 14 juillet prochain au musée d'Orsay à Paris. Il était tout à fait logique que cette exposition se tienne dans ce musée consacré principalement au XIXe et à l'art moderne. Rappelons que ce musée, inauguré en 1986, fut à l'origine la gare d'Orsay, mais servit également de décor à plusieurs films, dont Le procès de Kafka, adapté par Orson Welles, de lieu de représentation pour la compagnie de théâtre Renaud Barrault, puis pour notre profession de commissaire-priseur pendant la reconstruction du nouvel hôtel Drouot. Il s'agit donc d'une exposition proposée par le musée à l'occasion des 150 ans de la première exposition impressionniste, rappelant les circonstances de cet événement majeur tout en exposant les styles picturaux de l'époque. Alors, avant de vous donner mon avis sur l'exposition, je reviendrai sur l'origine de l'impressionnisme et tenterai de vous faire comprendre en quoi l'impressionnisme a littéralement ouvert toutes les voies de l'art moderne et contemporain. L'impressionnisme est somme toute un mouvement artistique révolutionnaire qui a émergé en France dans les années 1870, bouleversant les conventions artistiques de l'époque. Ce mouvement trouve ses racines dans une réaction contre les rigidités académiques et les normes artistiques établies, en particulier celle du Salon de Paris, l'exposition officielle de l'Académie des Beaux-Arts. Mais pour comprendre les origines de l'impressionnisme et ce qui a poussé ces instigateurs à organiser la fameuse exposition d'avril 1874, il est essentiel de plonger dans le contexte artistique et social de l'époque. Rappelons avant tout cela que Paris vit au printemps 1874 dans le souvenir de la guerre franco-allemande de 1870 et que la capitale en tant que telle en a beaucoup souffert. D'ailleurs, les œuvres qui passionnent le public sont les scènes de la dernière guerre dont la France est sortie perdante, comme vous le savez, face à la Prusse. Dès 1871, la reconstruction commence avec toutes les transformations entamées sous le Second Empire, sous l'égide du baron Haussmann, avec le percement des grands axes parisiens, les gares, les espaces verts et l'Opéra Garnier. Eh bien, c'est dans ce quartier que se tient la première exposition impressionniste. Le salon officiel, le Salon de Paris, créé en 1667, était l'exposition d'art la plus prestigieuse en France, un véritable bastion de tradition. Il représente l'avant-garde officielle de l'art académique, dictant les goûts et les tendances artistiques. Cependant, au XIXe siècle, le salon devint de plus en plus conservateur, favorisant les œuvres historiques, mythologiques et religieuses et marginalisant finalement les approches plus modernes et innovantes. Les artistes qui ne se conforment pas aux standards stricts du salon se voient souvent refuser l'exposition de leurs œuvres, ce qui limite considérablement leur visibilité d'une part et leur succès. Le 1er mai 1874, au Palais de l'Industrie, avenue des Champs-Élysées, le salon officiel expose la production artistique du moment et en est toujours le parfait symbole. Les artistes sont soigneusement sélectionnés par un jury sous l'égide de la direction des Beaux-Arts et qui tient entre ses mains la carrière des artistes. De grands tableaux historiques, religieux ou mythologiques, des scènes anecdotiques, des orientalistes, bref, rien à voir avec les tableaux des futurs impressionnistes ou de tout avant-gardisme exposé boulevard des Capucines, non loin de là. Un tableau de Camille Babayo-Lassalle exposé ici en est d'ailleurs un parfait témoin représentant d'élégants visiteurs avec en réduction des œuvres d'Eugène Petit, Vérassa ou encore Corot. Alors, face à cette rigidité, dans les années 1860, un groupe d'artistes, dont Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro et Alfred Sisley, commencent à ressentir une profonde insatisfaction face à cette situation. Ils recherchent alors de nouvelles façons de représenter la réalité, mettant l'accent sur les effets de la lumière, les couleurs vives et les scènes de la vie quotidienne. Leur style, radicalement différent de celui promu par le salon, ne trouve cependant pas sa place dans les expositions officielles. L'insatisfaction grandit alors parmi ces artistes avant-gardistes qui désirent un renouveau artistique et une plus grande ouverture à la créativité et à l'innovation. Ils prennent alors leur destin en main en créant leur propre révolution artistique. En 1874, face à l'exclusion répétée de leurs œuvres par le salon, ces artistes décident donc de prendre les choses en main.
Ils forment la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Ils organisent alors leur propre exposition dans le studio du photographe Nadar, situé au 35 boulevard des Capucines à Paris, dans le quartier de l'Opéra, comme je vous le disais précédemment. Cette exposition, qui ouvre ses portes le 15 avril 1874, rassemble des œuvres de 30 artistes, dont Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley et Cézanne, sans oublier Berthe Morisot, ayant tous payé leurs cotisations d'âge et d'horizons divers. Près de 40 ans séparent le doyen Adolphe Félix Kals du cadet Léon-Paul Robert. Politiquement, les écarts sont grands. D'un côté, les bourgeois représentés par Edgar Degas ou Berthe Morisot, et de l'autre, les anarchistes Pissarro ou les communards Autain et Meyer. Mais une même ligne les rallie tous. Des tableaux clairs, lumineux, une touche rapide, enlevée, à l'image de leur ressenti devant le motif, et bien entendu une même volonté d'exposer librement leur travail. Parmi les œuvres exposées se trouve Impression soleil levant de Claude Monet, une peinture qui allait donner son nom au mouvement impressionniste. Seule une poignée de peintures de Sisley, Monet, Renoir et Cézanne trouvent preneur. Les critiques sont souvent très acerbes, qualifiant les œuvres de peintures inachevées ou de simples esquisses. Cependant, cette exposition marque bien le début d'une nouvelle ère pour l'art en offrant une plateforme aux artistes rejetés par le salon et en proposant au public une vision novatrice de la peinture. Alors, comme on le sait aujourd'hui, l'impressionnisme ouvre la voie à de nombreux courants artistiques du XXe siècle, notamment le post-impressionnisme, le fauvisme et le cubisme. En rejetant les conventions académiques et en explorant des techniques nouvelles, les impressionnistes libèrent les artistes des contraintes traditionnelles, leur permettant d'explorer des styles et des concepts inédits. L'approche impressionniste, avec son accent sur la perception subjective et la capture des moments éphémères, inspira des générations d'artistes à expérimenter avec la couleur, la lumière et la composition. Elle encouragea finalement l'exploration de thèmes modernes de la vie quotidienne, élargissant ainsi le champ des sujets artistiques. On peut tout à fait dire que l'influence de l'impressionnisme se ressent encore aujourd'hui dans l'art contemporain, où l'innovation et l'expérimentation sont devenues des valeurs clés. L'impressionnisme, né d'une révolte contre l'académisme et les rigidités du Salon de Paris, a transformé le paysage artistique de manière radicale. En organisant leur propre exposition en 1874, les impressionnistes ont non seulement trouvé un moyen de contourner les obstacles institutionnels, mais ont aussi pavé la voie à une nouvelle ère d'exploration artistique. Leur héritage perdure et continue d'inspirer et de guider des artistes modernes et contemporains dans leur quête de renouvellement et de liberté créative. Mais revenons à notre exposition. Vous connaîtrez probablement beaucoup de tableaux, mais quel bonheur de les voir ainsi réunis tous ensemble. Tous les tableaux sont des beaux tableaux et méritent chacun d'être regardés avec attention. Au-delà de l'aspect artistique, ces tableaux sont également des témoins de cette reconstruction de Paris. Vous serez comme l'homme en haut de forme, situé à droite, en observant le boulevard des Capucines, peint par Claude Monet en 1873-74, depuis un balcon du 35, adresse de l'exposition impressionniste, véritable témoin de la ville moderne, de ce quartier de l'Opéra bouillonnant de vie. Observez cette Parisienne peinte par Auguste Renoir en 1874 qui souligne l'élégance en rapport avec le développement de la mode et des grands magasins de l'époque. Outre les grands noms Degas, Manet, Monet, n'oubliez pas de vous attarder sur les tableaux de Stanislas Lépine ou Giuseppe de Nittis et ses paysages d'Italie. Des séries entières sont consacrées à Pissarro, Degas ou Berthe Morisot. Il est essentiel de savoir que Berthe Morisot a joué un rôle crucial au sein du mouvement impressionniste, non seulement par ses contributions artistiques, mais aussi par sa position en tant que femme dans un domaine dominé par les hommes. Sa carrière et son influence méritent une attention toute particulière pour comprendre pleinement l'impact des impressionnistes. Cela n'est pas suffisamment mis en avant, alors permettez-moi cette incursion. Née en 1841 dans une famille bourgeoise cultivée, Berthe Morisot a bénéficié d'une éducation artistique dès son plus jeune âge.
Elle a étudié sous la direction des maîtres comme Jean-Baptiste Camille Corot, qui l'a encouragée à peindre en plein air, pratique qui allait devenir centrale pour les impressionnistes. Berthe Morisot a été ensuite introduite au cercle impressionniste grâce à son amitié avec Édouard Manet, dont elle deviendra également la belle-sœur en épousant son frère Eugène Manet. Elle a rapidement gagné le respect et l'admiration de ses collègues masculins, notamment Claude Monet, Edgar Degas et Pierre-Auguste Renoir. Sa présence au sein du groupe était finalement essentielle car elle apportait une perspective unique et contribuait à diversifier les sujets et les techniques explorées par les impressionnistes. Les œuvres de Berthe Morisot se distinguent par leur sensibilité et leur délicatesse, comme vous pouvez le voir ici. Son approche de la lumière et de la couleur était alors novatrice et elle utilisait des touches légères et fluides qui captaient l'éphémère et le fugace, caractéristiques fondamentales de l'impressionnisme. Il faut savoir que Berthe Morisot a été l'une des seules femmes à participer régulièrement aux expositions impressionnistes dès la première en 1874. Elle a exposé aux côtés de ses homologues masculins, contribuant à légitimer le mouvement impressionniste et à le promouvoir auprès d'un public et des critiques. En tant que femme ayant réussi à s'imposer dans un milieu artistique dominé par les hommes, Berthe Morisot a ouvert la voie à de nombreuses artistes féminines. Certes, ce n'était pas la première, mais son succès a montré qu'il était possible pour les femmes de non seulement participer à des mouvements artistiques avant-gardistes, mais aussi d'y jouer un rôle de premier plan. Les œuvres de Morisot ont laissé une empreinte durable sur l'art impressionniste et sa capacité à capturer des moments de la vie quotidienne avec une sensibilité féminine particulière a enrichi le répertoire impressionniste et a influencé les générations d'artistes suivantes. Son exploration de thèmes féminins et domestiques a également élargi les horizons du mouvement, intégrant des perspectives souvent négligées dans l'art de l'époque. L'exposition montre également les tableaux présentés dans le cadre du Salon officiel de 1874 et une section est consacrée aux tableaux refusés, comme ce bal de l'opéra par Édouard Manet qui montre dans le cadre du foyer de l'opéra les transactions entre prostituées et clients. Le refus de ce tableau provoque Lyre de Mallarmé qui publie un article dénonçant ce jury qui décide ce qui est un tableau ou ne l'est pas. Mais il ne faut pas non plus croire pour autant que tout était cloisonné. Il faut toujours se remettre dans le contexte du moment. La modernité s'installe partout dans les esprits et même le salon rigoriste de 1874 montre des œuvres modernes exposant par exemple ce tableau, Le chemin de fer de Manet, qui refusera d'ailleurs l'invitation du groupe impressionniste à exposer au 35 boulevard des Capucines, ne souhaitant pas s'abstraire du salon, qui est à l'époque, je vous le rappelle, la seule manière de mener au succès. C'est bien là qu'on se rend compte qu'il n'est pas seulement question de modernité chez les impressionnistes. Contrairement au salon officiel, les impressionnistes sont des hommes et des femmes de leur temps, certes, mais offrent cette vision du présent dans l'instantanéité de la touche et dans leur manière de peindre. Le critique Ernest Chénaud les rassemble sous la bannière de l'école du plein air. Mais ce n'est pas le grand air qui leur font changer la vision des choses, car après tout, la peinture sur le motif existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Les impressionnistes innovent. Tous leurs tableaux ne sont pas intégralement exécutés en extérieur, mais l'extérieur fait partie du processus intrinsèque de l'œuvre, non pas comme une esquisse. C'est donc la naissance de véritables chefs-d'œuvre que vous aurez la chance de voir dans cette exposition, dont Impression Soleil Levant, datée de 1872, exposée régulièrement au musée Marmottan à Paris. Un traitement japonisant dans l'orangé éclatant du soleil de ce paysage quasi abstrait, où grue et cheminée se fondent dans la poésie de cet instant. Vous verrez qu'à la suite de cette grande exposition, d'autres suivront de 1874 à 1876, dont la troisième qui se tient le 4 avril 1877 dans un appartement du 6 rue Le Pelletier où 245 œuvres et 18 artistes sont exposés, dont Berthe Morisot, tous se proclamant impressionniste. C'est là que la gare Saint-Lazare de Monet est exposée. La répétition d'un motif, jugé indigne de la grande peinture, marque une rupture et une ouverture à l'art moderne et contemporain. Le sujet n'est pas le centre de la démarche du peintre. Monet amorce alors ce qu'il appellera les séries, des groupes de toiles conçus comme un tout, centrés sur le même motif, meule ou cathédrale,
peu importe finalement, variant selon la lumière et les saisons. Alors, si je devais vous donner mon avis sur l'exposition. Cette exposition est magistrale tant du point de vue de la qualité que de l'agencement qui restitue bien l'ambiance des salons de l'époque. Il est vrai que je critique souvent les salles d'exposition du musée d'Orsay, mais cette fois, le musée a vu grand et a pris la place qu'il fallait. L'exposition est didactique, claire, mais malheureusement le succès est au rendez-vous et le monde étouffe les tableaux. Inutile de venir le jeudi soir pendant la nocture, c'est archi plein et c'est en plus encombré par les groupes Courage, fuyez. Privilégiez le matin à l'ouverture où vous pourrez encore avoir le temps de regarder les tableaux. À la sortie de cette exposition, vous pourrez voyager au travers du temps grâce à la réalité virtuelle et partagerez un soir avec les impressionnistes. Un voyage étonnant d'environ 1 heure entre le quartier de l'Opéra, les grands boulevards et les bords de la Marne. Une immersion dans l'exposition le 15 avril 1874, 8 heures du soir, dans l'ancien atelier du photographe Nadar qui accueille alors la sélection de 160 œuvres des impressionnistes. Une production ex-curio-Gédéon sous la direction scientifique du musée d'Orsay qui permet de vivre une reconstitution fidèle. Une réalisation très réussie qui aurait peut-être eu le mérite d'être un tout petit peu plus courte. Alors dépêchez-vous de prendre votre billet pour vous embarquer dans le monde des impressionnistes. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.